Bonjour et bienvenue sur la vidéo tutoriel d'utilisation et d'entretien de la Bolero Turbo Touch. Commençons par l'utilisation. Afin de passer d'un volume pichet à un volume tasse, il vous suffit de lever ou d'abaisser le repose-tasse. Vous pourrez également choisir entre trois volumes différents entre S, M ou L. Vous pourrez également choisir l'intensité de votre boisson juste à côté. Vous pouvez à présent sélectionner la boisson de votre choix en cliquant sur celle-ci. Alors une flèche apparaîtra à gauche ou à droite vous indiquant de quel côté votre boisson va sortir. Il n'y a plus qu'à cliquer sur démarrer afin de faire couler votre boisson. Pendant ce temps, vous pouvez également choisir une autre sélection afin de faire deux pichets à la fois. Si toutefois vous voulez arrêter votre boisson, il suffit d'appuyer sur le bouton annuler. Avec chaque machine, vous aurez une clé accompagnée d'un contacteur bleu. La clé vous permettra d'ouvrir la machine afin de remplir vos bacs de poudre et le contacteur bleu servira au technicien en cas d'intervention. Afin de sortir les bacs pour le remplissage, il vous suffira de fermer les becs en poussant la partie supérieure orange. Cela évitera que la poudre ne tombe au moment de les enlever. Attention pour le nettoyage, les bacs ne doivent pas être nettoyés à l'eau, car même après un long séchage, il reste toujours de l'humidité à l'intérieur du bac. Cela peut provoquer des problèmes d'hygiène, mais également une casse, car à l'intérieur les pièces peuvent rester collées entre elles et lorsque le moteur s'actionnera, la pièce pourrait alors sectionner. Pour un nettoyage plus facile, les becs peuvent être retirés des bacs. La partie supérieure orange peut être déclipsée et contrairement au bac, cette pièce peut être lavée à l'eau. Attention, les becs des boissons dites sucrées sont différents des becs pour les soupes et potages. Ici, vous retrouvez un bec pour les boissons sucrées comme le café et le chocolat. Ces poudres étant plus fines et moins grasses que le potage et la soupe, vous retrouverez à l'intérieur des becs une demi-lune empêchant la poudre de tomber trop facilement. Une fois la pièce bien séchée, vous pouvez désormais la remonter sur votre bac. Il vous suffira alors d'aligner les trous présents sur le bec avec les ergots du bac, puis de tourner d'un quart de tour. Les becs de soupe et de boissons sucrées sont également différenciables d'un point de vue extérieur. Vous retrouverez une demi-lune pour les boissons sucrées et un rectangle pour les soupes et bouillons. Lorsqu'il vous reste un fond de poudre dans votre bac et que vous voulez le remplir, nous vous conseillons de vous placer au-dessus d'un évier, de retourner votre bac et de tapoter légèrement sur le dessous, afin d'éviter que la poudre ne se tasse dans le fond du bac. Cycle de rinçage doit être réalisé à chaque fin de service. Placez au préalable un pichet sous la sortie droite et la sortie gauche des boissons, puis restez appuyé sur le bouton S jusqu'au lancement du cycle. Pour retirer les durites de sortie de boisson, il suffit de tirer légèrement dessus. Une fois les durites déclipsées, vous pourrez retirer la plaque qui les maintient. Il vous suffira de l'incliner légèrement et de le tirer vers vous. Cette pièce peut alors être nettoyée à l'eau chaude mais ne doit pas passer au lave-vaisselle. Vous pouvez également retirer les parties inférieures en les coulissant. Pour le démontage des bols mixeurs, pivotez la bague orange vers le cadenas ouvert. L'ensemble du bol mixeur peut alors être retiré de la machine en le tirant légèrement vers vous. Vous pourrez alors retirer la pièce supérieure pour un nettoyage plus simple. Attention, ces pièces ne doivent pas être passées au lave-vaisselle. Démontez ensuite l'hélice noire en la tirant vers vous. Vous pourrez alors démonter le joint orange afin de le nettoyer à l'eau. La poudre et notamment le lait peuvent stagner dans les rainures. Pour éviter ceci et retirer les résidus plus facilement, vous pouvez vous aider du goupillon fourni avec la machine. Pour le remontage, alignez le joint avec les ergots sur la machine. Puis tournez la bague afin de l'aligner sur le cadenas ouvert. Pour remonter l'hélice correctement, alignez le plat de l'axe avec la flèche indiquée sur l'hélice et appuyez légèrement sur celle-ci afin de la clipser. Vous pouvez dorénavant remonter votre bol mixeur en l'alignant comme ceci, et sans oublier de le reverrouiller en tournant la bague orange vers le cadenas fermé. Si vous l'aviez retiré, replacez la plaque de support des bus de sortie en l'inclinant comme au démontage. Vous pouvez alors reclipser les admissions dans les trous prévus à cet effet. Vous entendrez un clic vous indiquant que celle-ci est bien remontée. Afin de démonter la cage de ventilation,
Démontez les couvercles des bols en les pivotant légèrement. Vous pourrez alors retirer la cage de ventilation et la nettoyer à l'eau chaude si besoin. Attention à bien sécher cette pièce avant de la remonter. Vous pouvez dorénavant remonter les couvercles des bols mixeurs en les plaçant sur le côté et en les pivotant comme ceci. Pour placer le bac correctement, il suffit de l'aligner avec les rainures et de le pousser légèrement avec un doigt pour s'assurer qu'il est bien installé. Surtout ne pas oublier de rouvrir les becs afin que la poudre puisse s'écouler. Vous trouverez en bas à l'arrière de la machine un interrupteur permettant d'éteindre celle-ci. Afin de nettoyer le ventilateur, il est important de l'éteindre en amont. Vous pourrez alors facilement nettoyer à l'intérieur et démonter l'hélice en cas de besoin pour la passer à l'eau chaude. Attention à bien la sécher avant de la remonter. Au niveau des bacs des eaux usées présents sous la machine, vous retrouverez un flotteur rouge. Si celui-ci ressort, c'est que le bac est plein. Vous n'aurez plus qu'à le coulisser comme ceci afin de le sortir et le vider dans votre évier. Et voilà, votre machine est prête. En cas de panne, il est important de communiquer le numéro de la machine situé en haut à droite de celle-ci.